Étude du jour, 25 Nissan, 5785. L'écouter à Marie, chapitre 42, suite. Cette force et cette qualité d'attacher sa faculté de date à Dieu, c'est-à-dire ne pas simplement comprendre, mais également ressentir le divin, existe en chaque âme d'Israël, par le fait qu'elle s'alimente de l'âme de Moïse, notre maître. Seulement, dès lors que l'âme s'est revêtue du corps, il lui faut fournir un effort intense et puissant, double et redoublé. Bien qu'elle tire cette force de l'âme de Moïse, un immense effort reste néanmoins nécessaire pour que le divin s'impose à l'esprit et qu'un tel lien soit établi. En fait, si cette faculté n'était pas acquise, aucun effort, aussi immense fut-il, n'eût permis à un être créé de comprendre, de ressentir le divin. L'acquis n'enlève donc rien à l'effort requis, et celui-ci est défini comme double. L'un est un effort de la chair. Il faut supprimer les entraves dues au corps. Briser le corps, c'est-à-dire affaiblir sa grossièreté et le soumettre, de sorte qu'il n'obscurcisse pas la lumière de l'âme, sa compréhension et perception du divin. Comme rapporté plus haut au nom du Zohar, un corps où la lumière de l'âme ne pénètre pas, on le met en pièces. Cela au moyen de penser et de repentir du fond du cœur, comme expliqué là-bas. Affaiblir la grossièreté du corps de manière à ce qu'il ne fasse plus écran devant le rayonnement de l'âme est une première forme d'effort, que l'on nomme ici effort de la chair. Le second est un effort de l'âme, de sorte que le travail qui consiste dans l'exercice de la pensée pour méditer avec profondeur sur la grandeur de Dieu pendant un long moment ininterrompu ne pèse pas sur l'âme. La réflexion prolongée sur le divin représente en soi un travail difficile, car cette mesure de temps nécessaire pour contempler la grandeur divine en vue d'éveiller l'amour ou la crainte de Dieu dans le cœur n'est pas identique pour chaque âme. Ce temps varie selon les personnes. Il y a des âmes de nature affinée qui, dès qu'elles réfléchissent à la grandeur de Dieu, sont immédiatement saisies de crainte et de peur de Dieu. Ainsi qu'il est écrit dans le Shulchan Aruch, Ora Chaim, chapitre 1. Quand l'homme réfléchira au fait que le grand roi, le suprême roi des rois, le saint béni soit-il, dont la gloire remplit le monde tout entier, se tient au-dessus de lui et voit ses actions, immédiatement il sera saisi de crainte, etc. Comme conclut le Shulchan Aruch, il sera soumis et aura honte devant Dieu. Il est ici fait référence à une âme raffinée qui, pour cette raison, est immédiatement saisie de crainte, sans recourir à une réflexion prolongée. Il y a d'humbles âmes, de par leur nature et leur origine, qui procèdent des niveaux inférieurs des 10 séphirotes d'Atsia, à l'intérieur du monde d'Atsia lui-même, le dernier des mondes. L'âme en question appartient au degré le plus bas des 10 séphirotes. Il s'agit d'une humble âme, de par sa nature, qui éprouve des difficultés à percevoir le divin, et qui sont incapables de trouver le divin avec réflexion, si ce n'est avec difficulté et détermination. C'est seulement au terme d'un effort difficile et de l'exercice de la pensée durant un long moment qu'elle parviendra à un certain degré d'illumination divine, de perception du divin. Alors cette contemplation suscitera en elle la crainte de Dieu. Et en particulier, cette perception du divin dans la pensée sera-t-elle difficile si cette âme d'extraction modeste a de surcroît été souillée par la faute de jeunesse, car les fautes font séparation, comme il est écrit dans le Sefer Hasidim, chapitre 35. Les fautes font écran entre le juif et Dieu, et l'éveil de la crainte de Dieu devient dès lors plus difficile. Et néanmoins avec difficulté et détermination, c'est-à-dire lorsque sa pensée se raffermira avec fermeté, un important effort et une grande concentration en s'immergeant dans la réflexion sur la grandeur de Dieu pour un long moment. Le rabbi précédent a dit une fois qu'un long moment signifie aussi un moment aujourd'hui, un moment le lendemain, ainsi de suite, avec une telle concentration répétée jour après jour. Certainement parviendra-t-il au moins au degré inférieur de crainte précédemment évoqué, une crainte de Dieu qui l'empêchera de faire ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. À propos de l'assurance donnée ici par le Tanya que l'âme, en tout état de cause, aussi modeste soit-elle, et en dépit de la séparation constituée par ses fautes, atteindra la crainte inférieure, au moyen d'une intense concentration sur la grandeur de Dieu. Le rabbi remarque, on peut donc en
n'inférer qu'elle parviendra aussi certainement, et avant même d'atteindre ce degré de crainte, à ôter la séparation créée par les fautes, c'est-à-dire à la teshuva, le repentir sur ses fautes. Et comme nos maîtres de mémoire bénis l'ont dit, celui qui dit « j'ai peiné, j'ai trouvé », crois-le. L'assurance est donnée qu'un effort ne demeure jamais vain. Le rabbi souligne ici le verbe trouver. L'objet trouvé est celui auquel on ne s'attend pas, qui est sans commune mesure avec l'effort investi. Ainsi, l'effort n'est pas seulement gage de résultat, un résultat qui correspond à la recherche engagée, mais bien plus. Il s'agit de trouver quelque chose, c'est-à-dire de parvenir à un résultat dépassant ce qui était recherché. Et ainsi qu'il est dit spécifiquement à propos de l'effort pour atteindre la crainte de Dieu. Si tu la quêtes, la crainte, comme de l'argent, et si tu la recherches comme des trésors cachés, alors tu comprendras la crainte de Dieu. C'est-à-dire à la manière d'un homme qui recherche un trésor caché dans les profondeurs de la terre. Il creuse et fouille avec un effort intense. Dès lors que l'emplacement du trésor est attesté, il œuvre sans cesse et inlassablement jusqu'à sa mise à jour. Ainsi faut-il creuser avec un immense effort pour dévoiler le trésor de la crainte du ciel qui est enfoui et dissimulé dans la compréhension du cœur de chaque juif. L'existence de ce trésor étant clairement établie, il ne concevra aucune fatigue de cette recherche sans relâche à l'intérieur de la compréhension de son cœur. Laquelle compréhension du cœur est une qualité et un degré qui est au-delà de la dimension du temps. Elle ne saurait donc être subordonnée aux aléas du temps et faire défaut, se trouver inaccessible à un instant donné. Il s'agit là de la crainte naturelle dissimulée en chacun évoquée plus haut. À ce stade, une question se pose. Si cette crainte de Dieu existe naturellement et continuellement dans le cœur du juif, pourquoi un long processus de réflexion sur la grandeur de Dieu est-il nécessaire pour y parvenir? Rabbi Gino Zalman de mémoire bénie explique que cette crainte se trouve dissimulée dans les recoins du cœur et qu'elle n'a donc pas d'effet direct sur l'action pour s'opposer à la faute. Un travail reste nécessaire pour qu'elle se révèle et s'exprime en acte. Seulement pour que cette crainte se traduise en acte sous forme de crainte de la faute, c'est-à-dire la crainte effective de commettre une faute, de sorte que l'homme s'éloigne du mal en action, en parole et en pensée. Il est nécessaire de la révéler depuis les recoins de la compréhension du cœur, qui transcende le temps, pour la mener dans le domaine de la pensée qui est dans le cerveau. En y immergeant sa pensée pendant un certain temps vraiment, jusqu'à ce que l'effet de cette crainte émerge du potentiel à l'état actuel vraiment. L'impact de cette crainte qui existait jusqu'alors, seulement en puissance dissimulée dans les tréfonds de l'âme, atteindra alors effectivement l'âme et le corps. C'est-à-dire que l'homme se détourne du mal et fasse le bien, en pensée, parole et action du fait de Dieu qui observe et voit, qui écoute et entend et comprend toutes ses actions, et sonde ses reins et son cœur. Du fait du regard de Dieu qui le pénètre et sonde ses desseins, il s'abstiendra de toute faute et recherchera l'accomplissement des mitzvot. Et comme le disent les sages, regarde, c'est-à-dire considère trois choses, et tu n'en viendras pas à la faute. Un œil qui voit, une oreille qui entend. Ce qui veut dire que la réflexion profonde sur le fait que Dieu voit et entend chacune de ses actions le tiendra à l'écart de la faute. Amen.